Faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour. Vidocq salue les humains libérés des conditionnements et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir, en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Revenons quelque peu sur des sujets qui fâchent. Bon, donc on va parler de ce sujet-là. Ce serait une erreur de croire que le psychodrame qui s'est noué autour de la dite pandémie de coronavirus est un élément fortuit dans l'histoire de l'humanité, comme l'ont pu être d'autres grandes épidémies que l'Europe a connues, notamment la peste, la lèpre, etc., qui ont ravagé l'Europe. Et c'est pourquoi, dans l'analyse des causes et des vecteurs sous-jacents à cette épidémie de coronavirus, il me faut remonter à l'émergence du plan de conquête mondiale qui a commencé avec les prémices de la révolution dite française. Car tout a commencé là. Dès le début, les conjurés de la révolution dite française en appellent à la République universelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale, avec sa traduction, le nouvel ordre mondial. C'est donc à partir de là que les hauts conjurés francs-maçons, et pour la plupart juifs, les Klotz, les Cagliostro alias Balsamo, Joseph Balsamo, Benjamin Franklin et d'autres, Ramsay, plaident pour l'avènement d'une république universelle. Napoléon, par ses armées, dirigées pour la plupart par des officiers francs-maçons, et semait des loges maçonniques à travers l'Europe. Et ainsi, progressivement, la société, par sa finance et ses appuis politiques, de Francfort, 13 et ailleurs en Allemagne, allait se transférer à la City de Londres. Et c'est à partir de la Cité de Londres qu'allait s'installer la puissance phénoménale des Rothschild sur le monde. Et puis, cette puissance allait passer à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale des mains de l'Empire britannique aux mains de l'Empire américain qui s'installait. Je voudrais rappeler cette réflexion de Benjamin Disraeli, qui fut Premier ministre de la Reine Victoria, qui disait ceci: « Le monde est dirigé par des personnages très différents de ceux qu'imaginent ceux qui ne se trouvent pas derrière la scène. » Et comme l'écrit Ian Moncomblé, leur but était, je cite, « transformer les institutions en place et prendre méthodiquement et scientifiquement la possession du monde. » La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Ce n'est pas un genre de l'histoire, non, c'est une logique d'une action préméditée, poursuivie de siècle en siècle. On trouve chez certaines élites juives des textes surprenants d'honnêteté.
Et je veux citer celui de l'écrivain israélien Abraham Yehoshua. Je ne parviens pas à comprendre comment des citoyens américains sensés laissent leur gouvernement et leurs représentants agir à ce point à l'encontre des intérêts et des valeurs de leur propre pays. Chapeau. La démocratie exige d'être utilisée par une élite capable de manipuler l'opinion publique. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Dites-vous bien que tant qu'il y aura des gens qui dénonceront les faits et les vecteurs de ces faits, rien n'est perdu. Les choses ne sont perdues que quand on se couche. Ruiner les peuples pour imposer le gouvernement mondial sous prétexte de remettre de l'ordre. Et c'est ce qu'annonçait déjà Paul Warburg. Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. Et n'est-ce pas ce que Nicolas Sarkozy allait dire un peu plus tard, dans son affirmation, elle aussi fort peu démocratique, le 16 janvier 2009 ? On ira ensemble vers un nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Que l'ennemi fasse ce qu'il fait, il est dans son rôle. Mais que ceux qui sont agressés ne veulent pas le voir, détournent la tête pour ne pas le voir, ça, c'est impardonnable. Et là encore, je dirais, crachez-leur, leur lâcheté à la figure. Comment se fait-il que je sois quasiment le seul à le faire remarquer ? Où sont les autres ? À quoi servent-ils ? C'est de notre gouvernement qu'il faut avoir peur. Et de toute la chaîne de gouvernement, de la tête de l'État jusqu'aux exécutants. Alors, ce qu'il y a tout de même de très intéressant à déceler derrière tout ça, c'est qu'il y a un mélange de buts idéologiques, qu'est le complot mondialiste, République universelle, gouvernance mondiale, on en voit la progression, comme j'ai essayé de vous le décrire, mais aussi des intérêts financiers faramineux, notamment avec le projet de vaccination mondiale obligatoire, ce qui veut dire des centaines de milliards de doses, avec ce que certains scientifiques nous annoncent, pucer de façon à pouvoir tracer l'être humain. Donc on n'est plus libre, on ne sera plus libre. Il faut prendre le pouvoir. Alors comment prendre le pouvoir ? Il faut commencer par convaincre le maximum de Français que le pouvoir qui nous dirige est un pouvoir hostile à la nation et au peuple français. Qu'ont fait les révolutionnaires ? Ils ont commencé par mettre des idées fausses dans le crâne de leurs contemporains pour pouvoir conquérir le pouvoir. Il faut reconquérir les esprits. Si on n'a pas les cadres, on ne peut rien faire. On s'appuie sur les éléments qui partagent des principes proches des nôtres, et s'il y a des choses qui nous dérangent, on ne lui crache pas dessus. On l'aide à progresser encore plus. Voyons maintenant la situation sous un angle différent. Nous devons, quelquefois, et je pense que le moment est venu, nommer les choses de manière plus précise et passer à un stade supérieur de notre perception et de notre réflexion sur la réalité qui nous entoure et sur l'époque. Nous avons un problème particulier dans le domaine francophone. Quand on vous parle de démons, évidemment, lorsque Mikhalkov vous parle des démons, il ne va pas vous parler du monde des enfers, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Il va vous parler des protagonistes de notre actualité commune.
mais qui quelquefois agissent vraiment comme des démons, ou qui se font les relais, les porte-voix, les caisses de résonance de volontés véritablement démoniaques. Quand vous entrez dans ce monde-là, beaucoup de gens, en particulier dans le domaine francophone, se sentent un peu mal à l'aise. Parce qu'il y a une réalité que le monde francophone, héritier des Lumières, qui est très rationnel, a largement évacué de son horizon intellectuel, mental et émotionnel. C'est ce monde métaphysique, le monde qui est lié à la bataille pour la sauvegarde ou la perdition des âmes. Vous sentez tout de suite que ça devient quelque chose d'un peu étrange, presque d'inspiration étrangère. Ben oui, regardez, est-ce qu'un chef d'État français ou suisse ou belge, en ayant pris une décision difficile, vous dirait « je l'ai fait pour le salut de mon âme ». Non, il n'oserait pas. Il y a une pudeur à dire ça. Chez les Américains, par exemple, le mot « âme » revient à tout bout de champ. Parce que ce monde-là a ceci de commun, justement, le monde anglo-saxon, le monde américain a ceci de commun avec le monde russe, que la connexion avec le salut de nos âmes y est encore vivante. Donc, quand on parle de chasse aux démons, ça a un sens. Et ces gens, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup moins timide que les francophones ou même les Italiens que les Italiens ou les Allemands comprennent les enjeux profonds, métaphysiques, ontologiques dans lesquels nous vivons aujourd'hui. C'est pas une affaire de science détournée, c'est pas une affaire de politique décadente, c'est pas une affaire de corruption qu'il faut combattre par des lois anticorruption. Non, il s'agit d'autre chose. Lorsque nous voyons les autorités ou les représentants des élites dirigeantes participaient activement à la dégradation des mœurs, par exemple en introduisant des enseignements absolument abominables qui auraient été jugés comme tels par n'importe quelle époque civilisée nous précédant dans les écoles et les basses classes, pour les jeunes oreilles et les jeunes yeux, est-ce qu'ils ne font pas exprès? Le 25 août entre en vigueur cette nouvelle loi sur la censure des contenus des réseaux sociaux. C'est une loi totalitaire. Évidemment qui est avalisé par le Parlement européen, j'imagine, mais enfin le Parlement européen n'est là que pour avaliser ou avaler. Peut-être qu'il y a une syllabe de trop dans ce que j'ai dit tout de suite. Il est là pour avaler des couleuvres, pour ne pas parler d'autre chose. Mais évidemment, il est bien rétribué pour sa fonction de déglutition. Donc, d'obscurs commissaires européens dont personne ne sait d'où ils viennent, quelle est leur légitimité qui les a élus, comme ça, vous explique que maintenant on va vous couper le sifflet, comme dans les régimes que nous-mêmes, grands démocrates, désignons du doigt comme étant les pires adversaires des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Quand vous voyez ça, et quand vous examinez un petit peu les alibis et les prétextes qui sont invoqués pour vous imposer de telles lois muselières, eh bien, c'est très souvent parce que on vous dit, regardez comme la situation se dégrade, de surveillance, de contrôle de la population, de violation de la sphère intime, qui est fondée sur la nécessité de combattre le terrorisme. Et d'autres fois, on va vous dire que c'est pour la nécessité de combattre la pédophilie, pour que on puisse pas faire circuler, je ne sais pas moi, des films ou des images pédophiles sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, simplement, vous avez compris jusqu'à ce jour, ce sont des chevaux de Troie. C'est creux à l'intérieur et dedans se trouvent des petits démons qui vont profiter de ce que vous avez laissé entrer le cheval de Troie, par exemple la lutte contre le terrorisme, dans votre basse-cour pour vous envahir. C'est littéralement ça. C'est pas plus malin. Mais pourquoi? Parce que, vous dit-on, il y a dégradation des mœurs. Eh bien, quand ces bizarreries s'accumulent, quand vous voyez que le système est tellement orienté vers la dégradation, vers l'organisation du chaos, quand vous voyez que les principales atteintes aux bonnes mœurs, à la vie en commun, qu'on appelle stupidement vivre ensemble, à la décence commune, viennent de ceux-là même qui seraient censés vous en protéger, pour qu'ensuite ceux-là même approuvent toutes sortes de mesures liberticides visant à combattre le mal qui sont eux-mêmes favorisés, vous vous dites, mais le système n'est pas réformable. Et s'il n'est pas réformable, s'il est entièrement soumis à ces énergies-là, nous vivons dans un monde qui est un pandémonium. Ce n'est plus un monde, ce n'est plus le jardin dont parlait ce crétin de Borel, l'Europe qui est un jardin entouré de barbares et de chaos qui ne pensent qu'à le souiller. Je pense qu'une société bien ordonnée est un jardin en effet, mais ce n'est en tout cas pas l'Europe dans laquelle nous vivons. Eh bien, lorsque vous vous rendez compte que ce n'est plus un jardin dans lequel de temps en temps se retrouvent quelques crottes de chiens ou de rats,
mais que c'est devenu en fait une basse-cour malodorante où où les fleurs sont une exception, où les bonnes odeurs sont une exception, vous vous dites qu'il faut pousser votre compréhension des choses, votre réflexion bien au-delà du niveau juridique et politique. Ce n'est plus ça qui va vous sauver. Le système n'est pas accepté ou non. Ce système, c'est une guerre qui vous est faite, et ce que vous pouvez accepter, c'est l'état de guerre. Mais vous ne pouvez pas accepter la proposition, qui sont amenées par référendum, par vote populaire, depuis en bas, qui sont votées par le peuple, comme l'a été en 2005 le refus de la Constitution européenne en France, et qui sont votées, mais curieusement, pas appliquées par l'État. On n'est plus à débattre de propositions. Ce qui est sur la table, ce n'est pas des amendements, des idées, des nouvelles versions pour la réorganisation ou une meilleure organisation de votre monde qui vous appartient à ce stade. J'ai compris par quelles énergies ces révolutions sont fondamentalement mues. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est de cela que je voulais vous parler. Nous entrons dans une époque où nous ne pourrons plus ne pas parler du salut de nos âmes, où nous ne pourrons plus rester à des discussions de partis politiques, de options, à attendre les prochaines élections. Il n'y aura plus de prochaines élections. S'il y en a, c'est qu'elles ne serviront qu'à conforter le système dans lequel nous sommes et qui se moque de votre volonté. Donc vous ne ferez, lors des prochaines élections, que conforter la dépossession, que valider la dépossession dont vous êtes déjà les victimes. Je dis simplement qu'il faut changer les paramètres de notre réflexion. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.